La montée de l'extrême droite en Europe est un phénomène global. Ça ne concerne pas simplement les Hongrois et Orban et Jobbik, les Polonais ou les Tchèques. C'est un phénomène structurel, c'est un phénomène global et ça a lieu dans toutes les démocraties libérales, européennes et occidentales en général. Donc le réduire à des circonstances locales serait une erreur totale. Il y a différentes causes. Il y a la crise socio-économique, mais on n'explique pas tout par cette crise socio-économique parce qu'en République tchèque, les électeurs ont voté pour un populiste d'extrême droite, Babiš, alors que la situation économique allait plutôt mieux qu'avant. On pourrait dire que c'est les vagues migratoires. Enfin, il y a des villages hongrois qui se mobilisent derrière l'extrême droite, qui n'ont jamais vu le moindre réfugié ou le moindre migrant. Il y a une explication générale qui est l'incapacité des démocraties libérales aujourd'hui de produire du sens, à produire un horizon collectif qui permette de mobiliser les électeurs et les gens. Donc il y a une défiance généralisée vis-à-vis des institutions en place, et c'est l'extrême droite qui en profite le plus. Le mode d'accession au pouvoir de ces mouvements d'extrême droite, il est démocratique. Mais à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, on le voit en Pologne, on le voit en Hongrie, eh bien, il y a une tendance qui est à l'érosion des libertés, une tendance qui est à l'érosion des institutions, une tendance qui est à l'érosion du débat démocratique dans son ensemble. La caractéristique de tous ces mouvements, c'est d'être des mouvements autoritaires, fondés sur le culte du chef, l'embrigadement de la population et la pratique du bouc émissaire. Tant qu'il y aura toujours ce déficit de sens collectif, ce manque des démocraties libérales occidentales, cette incapacité à produire un horizon collectif, à redéfinir un rapport au progrès, à produire des idées mobilisatrices, à renouveler un contrat social, eh bien, il y aura cette montée de l'extrême droite. Bien sûr, il y a une responsabilité immense des personnels politiques qui ont laissé se dégrader leur propre discours, qui ont laissé leur politique se vider de leur sens. Ce qu'il faut, c'est réinvestir le champ politique, le rendre vivant à nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que le débouché politique de ces idées d'extrême droite a échoué. Mais ça ne veut pas dire que ces idées ont disparu, ça ne veut pas dire qu'on a répondu aux inquiétudes et aux craintes. Et donc, en gros, en mai 2017, on a évité la mort clinique, qui aurait été la victoire de Marine Le Pen, mais on n'a pas soigné la maladie. Et donc, il y a une forme d'illusion à croire que tout a été résolu. Je pense que le terrain est le même et que la France n'est pas immune de ce qui se passe ailleurs en Europe.